Depuis que j'ai saisi la CRIEF, il n'y a eu aucune réaction ni d'acte posé par le parquet spécial pour élucider les citoyens guinéens sur ces affaires, alors que le chef de la junte a fait de la lutte contre la corruption et des infractions assimilées sa priorité. Par cette publication, je veux que le procureur spécial, qui est à la fois le représentant de la société guinéenne et doté des pouvoirs de poursuite sans être saisi par une plainte ou une dénonciation, sorte de sa torpeur pour traquer les auteurs, les co-auteurs et les complices de ces infractions. J'estime que l'impunité et l'arbitraire au sein de l'administration publique guinéenne a fait de la corruption et ses pratiques assimilées un phénomène aggravant l'injustice sociale et affecte de manière disproportionnée les plus vulnérables de la population guinéenne. Et d'autres actions contre les pilleurs de derniers publics au sein du régime putschiste sont en cours dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que j'ai engagé et à travers la moralisation des affaires publiques, la transparence budgétaire, la redevabilité dans la gestion et l'organisation des affaires publiques de notre pays. Nous avons analysé les deux dénonciations. Lorsque nous avons analysé ces deux dénonciations, j'ai cru devoir saisir des entités pour des enquêtes préalables parce que ce ne sont que des dénonciations. Il faut que j'ai des pièces probantes pour engager mes poursuites. Et puisque nous sommes en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, j'ai saisi cette entité. Le secrétaire exécutif m'a fait savoir que effectivement ils sont saisis de ces situations comme ça aussi. Et donc, on s'est dit, j'attends donc l'issue de vos investigations. Si j'ai le résultat de ces investigations sur la base de ces documents, je pourrai engager les poursuites. Et c'est ce qui s'est passé pour le cas des cadres du ministère des Mines, le ministre et son conseiller juridique, ainsi que le cas du directeur général de la SONAP. Dans ce dossier, lorsque j'ai analysé, j'ai trouvé qu'il y avait matière à poursuivre. J'ai saisi immédiatement la chambre de l'instruction suivant réquisitoire introductif en date du 27 février 2024. Donc actuellement, ce dossier est en train d'être instruit devant la chambre de l'instruction de la CRIEF. Quant au dossier concernant le directeur général de la SONAP, j'avais déjà fait un rapport préalable à l'intention du garde des Sceaux parce que c'est normal le parquet dans son fonctionnement lorsqu'il reçoit des situations comme ça, d'informer préalablement le garde des Sceaux avant de commencer les poursuites. C'est ce que j'ai fait. Et à l'heure où je vous parle, l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance est en train de finaliser son enquête, ses investigations pour m'envoyer le résultat à l'issue desquelles moi je vais engager des poursuites. Donc on est à cette étape dans ces deux procédures, dans ces deux dénonciations. Il n'est nullement cas que ces procédures de dénonciation soient classées sans suite. Quand un ministère public, un procureur classe une dénonciation sans suite, il a l'obligation procédurale d'informer celui qui a déposé ces dénonciations du classement sans suite qu'il a fait de la dénonciation. Mais nous, on n'a pas fait ça, on est en train de poursuivre.